franchement, il y a moyen d'en avoir deux là. C'est la machine à sauter déjà. Ah, dommage. Bonjour! Où sommes-nous? Est-ce que vous devinez? Est-ce que vous savez? Parce que c'est pas marqué dans le titre cette fois. Attention, c'est un piège. On est devant une basilique de... Saint-Pierre. Non, bah non, c'est autre chose, non? T'as pas dit que c'était la basilique Saint-Pierre tout à l'heure? Nous sommes dans la belle ville de Nantes. Nantes. Que je découvre un peu, je vous avoue, le centre-ville est vraiment magnifique, il fait beau. Et on va aller manger les spécialités nantaises. Qui sont dans le titre pour le coup. Qui sont Incroyable. dans le titre. Ça fait vraiment longtemps. Un Testi Crousti et compagnie comme ça, on n'a pas fait depuis. En même temps, on entend longtemps. tellement parler des Tasty Croustiques. Alors pour les 50% de la chaîne qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer? Bah non, parce que je sais pas ce que c'est. Moi je fais partie de la génération kebab. Toi c'est la génération quoi toi à ton époque? Moi, c'est la génération kebab. Aussi? Bah, Putain, ça a le- duré longtemps. Le kebab ça a duré longtemps. Hein. Après, il y a eu au tacos. Après il y a eu le tacos, voilà. Et maintenant la nouvelle génération c'est le Testi Crousti. Bah alors globalement, je vois un peu le genre d'ingrédients, Ok. genre riz poulet je crois. Et Ah sauce- et sauce. ok. En fait on en a déjà un peu mangé une fois, mais tu t'en souviens plus. Bon bah on va voir ça. Allez c'est parti. Derrière nous là-bas, le tram il roule sur de la pelouse. C'est trop beau comme ville. Après, Oh même le tram il est stylé. ah oui j'avoue. Oh, il a un flow de fou. Il a un flow de maquette de présentation de nouvelles surfaces urbaines. C'est-à-dire que c'est la maquette du truc mais qui ne se réalisera jamais. Bah là pour le coup ça s'est réalisé. Ah on arrive Oh déjà. putain ouais on arrive déjà. Est-ce que tu connais la couleur officielle du Testi Crousti? Je le vois maintenant c'est rose mais je savais pas. Exactement ouais. Il y a des palmiers, c'est un peu GTA Ah à ouais, l'ancienne. c'est vrai. C'est GTA à Miami là. Tu sais. Les vieux ils Bah, connaissent. attends, tu sais le concept de faire un fast-food dans une ville qui n'a pas de spécialité, on l'avait fait à Orléans. Hein. Putain c'est vrai on a fait au tacos. Je sais même pas si on avait cherché. Non on n'avait pas cherché pour le coup. Faut qu'on y retourne parce que c'était très beau aussi. J'ai l'impression dès qu'on sort de Paris on trouve tout beau. Non, oh non, c'est fermé. C'est vraiment vrai que c'est ouvert à 14h? Non c'est pas possible. Putain, le seul jour, ça ouvre à 14h, genre. Et ben on va revenir à 14h. Voici donc, comme tu disais, Tev, le concurrent de Testi Crousti. Ouais. Mais il y a quelque chose qui me perturbe, moi. Pour commander au Krusty, entrer dans le Berliner. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un autre restaurant pour avoir accès à ce restaurant. J'avoue, c'est Très ouf. curieux. Mais le Berliner, c'est quoi? C'est des kebabs. Du coup, je suis frustré. Moi, j'ai envie de prendre un kebab maintenant. Mais on va pas faire ça. Mais on va pas faire ça, ouais. Donc c'est ça un Tasty Crousti de base, c'est du Ouais. riz avec du poulet et de la sauce. C'est voilà, du riz, du poulet et de la sauce. Ah, c'est basique. Dans le même restaurant là, il y a un kebab à la raclette. On est obligé de tester ça. Enfin, une vraie spécialité de Nantes. À partir de maintenant, le bol est vide. On va le remplir. Pôle raclette déjà. Ouais, ils ont un truc sur la raclette à Nantes. La personne elle vient de passer d'un comptoir à un autre là. Bah là, du coup, c'est pas le Tasty Crousti ça. Où est-ce qu'on peut commander ça? Ah, c'est ici. Ah ok d'accord, ok. Ok. Après ça c'est le règlement. Ok j'ai compris. Explication. Il y a deux restaurants dans le même restaurant. Le premier étant bien sûr le Berliner, le deuxième étant le Testi Crousti. Et en Pas fait Tasty c'est... Crousti. sinon Pardon c'est putain la t'as raison, concurrence. c'est au Crousti. Rien à voir, absolument rien à voir. Et le truc c'est qu'en fait ils voulaient avoir la devanture sur le côté, donc là on vous a montré au début, sauf que ils ont pas eu le droit de faire une terrasse parce qu'il y avait un magasin de vêtements en face. Et Problème donc d'autorisation pour faire une porte. ce qui fait que du coup comme ils avaient déjà investi, ils voulaient pas ne rien faire et annuler le projet, donc ils l'ont quand même sorti mais dans le même restaurant, sauf que si tu commandes à la borne, tu as les bowls du Berliner qui ne sont pas les bowls du Haut Crousti. Simple. Et j'ai deux factures du coup. Ça vient d'ouvrir, c'est blindax. Je pense que je vais quand même y aller parce qu'en fait on est là, on va attendre, genre ça va arriver mais ça va jamais arriver. On va devoir y aller pour attendre en fait. Je vais y aller. Mon dieu. C'est la première fois que je rentre dans une pièce et que je remonte autant l'âge moyen. Moi, je pourrais être client de ce genre de truc. Visuellement, Tout ce c'est qu'on mélange avec de la sauce et tout, moi j'aime bien. Visuellement, c'est quand même réussi hein. Ça c'était 10 € la boisson plus le kebab et ça c'était. 9 €. Bon, il y a l'inflation qui est passée par là quand même. Hein. Ouais mais c'est des portions, enfin ça c'est quand même, tu le bouffes, t'as fait un vrai repas quoi. Waouh, je sais pas, hein, y a pas de frites. Hein. Quand t'as le bowl et que tu vois les photos, t'as vraiment l'impression que tu vas avoir un Un monticule. Et là, finalement, Et finalement, ça va, c'est pas si. il y a ça d'épaisseur de riz, tu vois, c'est un En fait, genre on m'a dit que c'était un truc de gros porcasse, il y en a beaucoup et tout. Alors, il y a des oignons grillés, des oignons frits, pardon, des oignons frits, du poulet frit, de la sauce boursin. J'aime bien, Ça marche bien. En Ouais, fait, le c'est riz fin. absorbe bien. Le riz est pas si mal en plus. mais pas mal. Ouais. Il y a juste un truc, moi, qui me dérange dans le fond. C'est quand même super cher pour ce que c'est. Hein. Alors justement, la personne qui m'a parlé de ça, Ouais. c'est Arthur Perticose, Ah, ancien CEO de la CACOR. Il me disait ça, c'est du riz, un peu de poulet, de la sauce, ça coûte rien à faire, c'est le plat le plus cheap. bah ouais. Et ils vendent ça à peu près 10 balles, bah, c'est tout bénef quoi. Ça demande très peu de logistique parce que la base est la même. Tu changes que la sauce. En fait, c'est fou parce que la technicité et les emmerdes que tu peux avoir pour créer ça, mais c'est 1000 fois ça. Mais ça, en vrai, je comprends. La simplicité, il n'y a que ça qui marche en fait. C'est bon. Par contre, c'est vrai que c'est bon. Hein. J'aime bien le riz, j'aime bien le poulet, j'aime bien la sauce blanche, là, boursin, je trouve ça cool. Et si t'aimes pas la sauce, t'en prends un autre. Il faudrait des formules XXL de ça. Genre pour 2 €, j'ai une formule XXL. Là, franchement, je serais très content. C'est vrai que quand tu compares, je préfère largement ça à McDo. Je préfère largement ça au tacos. Ça gagne sur beaucoup de points. Hein. On parlait de ça sur un autre type de restaurant tout à l'heure encore. Ouais. Mais tu prends un truc
qui est super simple, super basique, mais qui n'a pas encore été franchisé, industrialisé, tu vois. Il y a pas. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être super simple? Le croque-monsieur. Si je me déterre, je fais un bon croque-monsieur. Que ça, comme ça coûte moins cher à faire et c'est facile à produire. Ouais. Et tu sors une enseigne et en vrai, tout le monde aime les croque-monsieur. Ouais, c'est vrai. Tu fais un truc avec un truc signature et tout, je suis d'accord. Souviens-toi, Tev, dans la vidéo du fast-food le moins cher de France, on avait fait à Paris un truc et il disait ouais, j'arrive pas à commercialiser assez mon truc avec du riz, du poulet et de la sauce. Et en fait, il manquait deux trucs. Il manquait les oignons frits et il manquait le côté poulet frit en fait. Son poulet, il était juste cuit. Je m'attendais vraiment à un truc lourd, gras et tout, parce que je ne savais pas tant que ça. C'est beaucoup plus digeste, hein, oui, je suis d'accord. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais le riz est meilleur que dans la majorité des restaurants de sushi, enfin pas les vrais restaurants de sushi, mais Oui, je vois ce que tu veux dire, mais les restaurants de sushi, on a vu qu'il y avait deux gros autocuiseurs et ça marche bien. Hein. Allez, kebab raclette. c'était une vidéo où je m'attendais pas à prendre une once de plaisir. Tout le monde a vendu ça comme étant un truc de merde et tout. Bah en tout cas, au crousti, comment tu veux critiquer ça? Le prix, Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à part le prix, qu'est-ce que tu veux dire? le kebab est super beau. Je connaissais pas du tout le Berliner. Je crois que c'est une chaîne. Il me semble que je l'ai déjà vu ailleurs. Vas-y, hein, à toi le. Je crois que là, putain, là j'ai le défi du début là. Ah il s'écrase bien quand même, il s'écrase bien. Honnêtement, il est pas mal. Hein. Je sens pas trop le côté raclette pour l'instant, mais il est tout à fait acceptable. Hein. Je trouve ça très bon. Tu vois, il y a des bonnes saveurs, ça va. Par contre, la raclette, je la vois pas. Hein. Là, je viens de croquer dedans. Ah ouais Elle est là. Ah, ok. Il manque un peu de sauce, mais on a enlevé la sauce. Ouais, on a enlevé la sauce cocktail, c'est normal. On est court là-dessus. C'est vraiment écrit sans sauce cocktail, hein, vraiment littéralement sur le papier. C'est intéressant parce que c'est un peu la version Subway du kebab. Moins brut et un petit peu plus élégant. Quelle belle ville, Nantes. Là, je découvre vraiment la gastronomie nantaise. Hâte de tester le vrai Testi Crousti parce que le haut Crousti pour moi ça... Là, c'était juste une mise en bouche. Hein. Ouais, on attend 2 heures et on va au Testi Crousti. Nous voici 14 h. Le tram passe, enfin. Surtout, ce qui est malade, c'est qu'il est 2h02 et que c'est pas de fou déjà. Ça vient d'ouvrir, c'est-à-dire que les gens, ils attendaient dehors. C'est blindé, c'est une dinguerie. Bah écoutez, on va faire la queue, mais j'espère qu'on va avoir notre train. Bon, bah, la base, c'est la même, hein. Riz, poulet, sauce. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de choix que ça, quoi. Non, il y a des tenders, il y a des nems aussi à côté. Bah écoutez, on va y aller. Hein. J'ai l'impression d'avoir 87 ans là, Tev. Ah ouais, très très jeune. Analyse du coup que j'ai donnée à Tev. Contrairement à nos kebabs de générationnels, il y a beaucoup plus de femmes ici. C'est plus féminin. Oui, c'est même plus féminin là. La clientèle est plus féminine que masculine. Ouais. Sauce blanche maison mixte, curry blanche ou sauce curry maison. Moi, je préfère blanche, mais. En fait, la sauce curry, elle me tente pas du tout, moi. Moi non plus. Bah, du blanche. Ah, une deuxième sauce. Sauce sucrée et piquante, sauce sucrée ou sauce piquante. Ah, il y a encore une troisième. Sauce maison. On fait all-in sur la sauce maison. Ah ouais, clairement, là, c'est validé. C'est passé quoi, là? Ils sont tous partis. C'est un peu comme un banc de poissons, ils sont tous venus en même temps. Ouais, de fou. Ils ont suivi le leader. Je disais à Teb, ça fait quoi d'avoir le double de l'âge des gens ici? Il m'a dit non, j'ai le triple et c'est moi qui ai le double. Oh, merci. Merci c'est beaucoup, gentil. ça fait plaisir. Il est abonné. Ah, merci, c'est super gentil, c'est gentil. T'as déjà mangé le crochet ou jamais? Ah, c'est la première fois. Vous avez pris un sans sauce. On a pris aigre sauce douce. blanche. Et après, vous avez normalement, il y a aigre douce au-dessus du poulet. Ouais, On a... Vas-y, mets-la. Comme Ok. ça, on a la vraie version. Merci beaucoup, je vous en prie. Adorable. Ouais, ils sont très gentils, ouais. Très très gentil. Oui, alors on disait la rapidité des services est quand même folle parce qu'en fait leur concept c'est de faire toujours la même chose, ils ont juste une sélection de sauces. Oui. En plus ils l'ont dans un petit ramequin. Ouais, donc en fait, ça Donc, en fait c'est la débite même de chose. fou. Ils ont tout compris, c'est pas cher à faire, ça va vite, le business model est. Et Incroyable. le seul truc, le risque, comme il dit, là en ce moment, c'est la tendance et ça marche. Par contre, à emporter. Bon, allez, on va trouver un banc. Hey, sympa le plan. J'aime bien. Petite DA sympa Vice City, c'est pas juste le logo, c'est toute la DA et. Oh la vache! Ferme les yeux, Théo. Ferme les yeux. Mets tes mains vers le haut. Pris. Enfin, je veux dire, attends, mais tu es prêt? Oui. On a bien fait de pas en prendre 10, hein, c'est épais hein. Après, ils se feraient con de pas en mettre beaucoup vu que ce qu'il y a dedans ça coûte pas cher. Ouais. Wow. Et ça, c'est sans sauce, ça? Alors, on a plusieurs sauces. Hein. J'ai la sauce brune, j'ai la sauce aigre douce. Fourchette ou pas fourchette? Oui, alors, on a carrément des cuillères. Ça se mange à la cuillère? Bah, je vois pas comment. Vas-y, hein, allez, Tev. Non mais le fait que ça se mange à la cuillère c'est quand même un indice que tu bouffes comme un porc. On n'a même pas de fourchette en fait. Alors attends, c'est le premier vrai Testi Crousti. Qui a trouvé le nom de Testi Crousti? C'est vrai que c'est pas mal quand même, hein, comme. Parce que c'est un riz poulet quoi. On est loin du Testi Crousti. C'est vrai que c'est le côté croustille. Allez, c'est parti. En vrai le nom est génial je trouve. Wow. Allez, bâtard, c'est bon. Donnez-moi une fourchette putain. Ça fonctionne. Ouais c'est pas mal, c'est simple. Ça me rappelle beaucoup de plats que tu manges en Asie où c'est juste du poulet, du riz et de la sauce. Hein. Je dois dire un truc, je préférais le croustille. Moi aussi. Parce que là, il n'y a pas les oignons confits, enfin les oignons frits, pardon. Il n'y a pas le côté un peu craquant dessus. Il n'y a pas le persil, ou alors je sais pas, on les sent pas, mais. Il est trop simple, mais ça marche quand même. On va essayer ça, pas trop. Je suis sûr que c'est meilleur sans, mais. Oh. Il a inventé ce duo, ça marche pas du tout.
Ah ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas du tout ça. Hein. Le spécial avec les 2 sauces, là, ça marche pas. Non. Pour moi, faut juste prendre la sauce blanche. Ça manque un peu de sel, quoi. Ça me fait vachement plus remonter au croustillant de tout à l'heure parce que là c'est trop baigné dans la sauce. C'est pas appétissant, quoi. Moi, quand je me fais un plat en sauce, ça ressemble exactement à ça, de toute façon. Non mais c'est clair que visuellement c'est une catastrophe. J'arrive à comprendre que ce soit que des jeunes. Je vois mal une petite grand-mère manger ça ou. Bah justement, moi tu vois au crousti, je trouve qu'il y avait un peu plus de raffinement. Ah voilà, Ouais. c'est ça le mot que je cherchais. Il y avait un peu plus de raffinement. C'était un peu plus raffiné, je suis d'accord, c'est le bon mot. Là c'est... Une gamelle. Ah putain on a les bons termes là, ça y est on commence à avoir les bons termes. Il y a rien de fou, il y a rien de. Mais ça se mange bien, quoi. Enfin, les gens qui ont inventé ça. Ils sont trop malins. Parce qu'un plat aussi facile à faire, aussi peu cher à faire, aussi rapide à préparer et bon, pas facile, hein. Ouais c'est vrai, critique mais j'y retourne hein. Bah ouais, ça se mange facilement. T'as le choix entre McDonald's, Ouais, au tacos ou ça. je prends ça. Moi aussi, je pense. Les nems Ouais, sont les nems bien, ils font peur. mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah du poulet, pour changer. Dans la dernière vidéo, on mangeait des nems à la choucroute, est-ce que ça va être meilleur? Ouais, les nems ils sont intéressants je trouve. Il y a un goût un peu particulier, il y a quelque chose. C'est bien industriel mais il y a un truc hein. Depuis plusieurs semaines, il y a plusieurs personnes qui nous envoient des messages. Moi, j'en ai reçu pas mal, je crois toi aussi. Qui nous disent qu'il faut absolument tester le Tasty Krusty, mais plus en mode c'est Défoncez-le. dégueulasse, vous allez le défoncer, vous allez détester, c'est une honte. Peut-être parce qu'on a des communautés un peu plus âgées. Ouais peut-être ouais. En tout cas, ça me donne pas envie de le défoncer. J'ai juste envie de dire bien joué à ceux qui ont eu le concept. Ouais. Après, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que ça vaut le prix et tout? C'est un autre débat, mais ça se mange en vrai. Moi c'est pas est-ce que c'est bon pour la santé. Est-ce que c'est moins bon pour la santé qu'un McDo ou un kebab? J'aimerais bien C'est ça, la savoir, j'ai question. pas l'impression. Moi non plus j'ai pas l'impression à Ah, cause par de la contre, sauce. entre kebab et ça, tu prends quoi? Non je prends un kebab. Ouais, moi aussi. Ouais, je prends un kebab. Faut pas les soirs, faut trop. Ouais. Au bout d'un moment, ouais. Une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que la restauration, ça devient vachement difficile en France. Et si tu veux faire des plats travaillés, faut trouver des gens qui ont des compétences, engager beaucoup de gens, trouver les ingrédients, ça prend du temps à préparer. Avoir du T'as un personnel turnover. disponible. Les gens, ils vont rester 1 heure à table et tout, et ça coûte super cher. Là le gars il casse tout. Quand tu connais les prix, les taxes, les machins, tu te dis ok, c'est normal, il faut faire des trucs simples ou alors très chers. En fait, c'est une réflexion qu'on a souvent dans beaucoup de milieux, y compris la bouffe, mais surtout la bouffe, j'ai l'impression, Ouais. c'est qu'il n'y a plus de juste milieu. Soit tu vas faire un truc très bas de gamme, même dans les bistrots, ça va être beaucoup de surgelés, de trucs déjà tout faits. Dans les boulangeries, les pâtisseries, c'est des trucs qui arrivent tout faits, les desserts ils arrivent faits des trucs. Tu vas économiser vraiment les micro-centimes quoi. Et tu veux être efficace, rapide. Ou alors, tu fais des bons produits, mais il faut que ce soit super bon. Mais voilà, mais du coup. Artisanal voilà. et tout, et là ça va coûter masse cher, mais le juste milieu est super dur à C'est trouver. ça. Non mais justement, je pense que l'erreur qu'il faut pas faire aujourd'hui en restauration, c'est un peu triste, c'est qu'il faut pas faire de la qualité à un prix ok. Mais si tu proposes de la qualité à un prix où tu essayes justement d'être un peu concurrent, enfin je sais pas, il y a un côté où je trouve que c'est compliqué. Je suis assez d'accord. Le miso, missu pardon. Oh par contre ça c'est bon de fou. En fait, l'odeur, c'est l'odeur du sucre déjà. J'aime pas. T'aimes pas? Non. Ah ouais moi j'aime bien. La génoise, super simple, le caramel un peu trop fort. C'est pas à moi de dire ça, mais c'est trop sucré. Bon, vrai dessert. Merci beaucoup. merci. Mesdames et messieurs, nous sommes chez Amoné, bien sûr, vous l'avez vu derrière nous, Pour le petit dessert qui n'est pas un dessert. qui n'est pas un dessert, parce qu'en vérité là c'est la formule petit déjeuner qu'on vous présente pour la première fois, et pour la première fois en vidéo, je vais goûter la pâte à tartiner de Benoît qui est disponible, c'est moi qui fais la promo ton truc, hein, qui est disponible chez Amoné. Ça fait très plaisir que ce genre de projet se recoupe finalement. Putain, mais oui, c'est vraiment le but de faire ça, mais tant d'annonces à Monnaie qui ouvre Ah oui, à ouais. Nantes. Commençons par ça. Commençons par ça, ouais. Parce qu'il est tout nouveau le restaurant, il Voilà. sent le 9. Là, à l'heure où on tourne, on est même en période de rodage. Ça fait quelques semaines que c'est ouvert. Mais vous pouvez venir maintenant, totalement. Là, venez. Non, mais vraiment, t'as la place royale à côté, c'est le centre-ville. L'emplacement est incroyable. Et regardez la place qu'il y a si vous connaissez les Amonais de Paris ou Toulouse. C'est des endroits généralement un peu conviviaux. étroits. Mais là, regardez la place qu'on a, on peut respirer. Ah, clairement, c'est fou. Ouais. Et on profite de ce lieu pour tester plein de nouveaux trucs, dont Le petit déjeuner. qui est un truc incroyable et je pense que c'est vraiment un truc qui manquait à la carte de la monnaie. Le pain au lait est chaud. Déjà, le pain au lait, il a des épines. Pain au lait, petit mix de boisson avec un jus d'orange. Tu vois que tu as de la pulpe dessus Ouais. et tu choisis soit le chocolat chaud, soit le café. Moi, c'est Et un on a- chocolat chaud, mais pour le coup, j'avais demandé avec lait végétal parce que vous avez l'option. Et moi j'ai du lait de vache parce qu'on a l'option. Et en accompagnement, la petite confiture bonne maman, puisqu'on fait pas encore notre propre confiture, peut-être ça viendra un jour. Ça viendra au bout. À la framboise qu'il faudrait faire. Framboise, toi? Non, c'est fraise. Ah, c'est fraise, ok. Moi, du coup, j'ai abricot. Et effectivement, la de Benoît. Si vous voulez pas payer des frais de port exorbitants et en manger quand même. Non, mais en vrai de vrai, les gens, s'ils veulent vraiment goûter, je peux vous dire que j'en ai goûté, même si moi, je joue ma vie à chaque fois que j'en goûte. Et vraiment, elle est bonne. Vraiment, elle est Ah, bonne. bonne, merci. On est à Nantes, mais le but c'est de le mettre dans tous les Amonais. Tout le monde, parce que Clem, il a interdiction de faire la promotion de ça, mais voilà. On devrait faire ça, c'est tellement plus agréable. Tu présentes ce que je vends, moi je présente ce que tu vends, comme ça on est. Oui, les morceaux, ça marche vraiment bien. Je suis trop content que ce soit à Amonais. Que les gens puissent goûter en vrai. C'est trop bien, en vrai c'est vraiment bien. Je pense à quelqu'un là qui vient de regarder tomber sur la vidéo, qui suit pas trop nos projets, il dit attends, ils ont un restaurant qui ouvre à Nantes, le mec a une pâte à tartiner, c'est l'autre gars qui la présente, mais en plus ils ont déjà une nouvelle offre, alors que le truc il est à côté de. Tu vois, genre. Le but c'est vraiment de complexifier
tout ça. Et c'est trop bon. Hein. Franchement, nous on le découvre, mais ça marche trop bien avec du pain au lait en plus là. C'est très sympa. Le petit déj, ce sera de 7h à 11h. Vous pouvez pas prendre un petit déj comme nous en fin. Bon écoutez, clairement ça fait du bien après tes sticks croustilles. Hein. Ça finit bien un repas, Ouais. comme on dit. Bonjour, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et surtout à venir découvrir le Hamonais de Nantes. Et aussi tous ceux qui sont à Toulouse, à Levallois, à Montmartre, voilà. Et on vous annonce déjà qu'on fera tous les Hamonais de France. Dès qu'il y en a un qui ouvrira, on ira. Si vous voulez nous voir dans votre ville, ouvrez un Hamonais, on sera là. Encore une fois, très belle ville, la ville de Nantes. Des bisous.